Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes. Cap écouter Alter Radio sous 106.1 FM. Tout le monde qui branche tout sous alterradio.org ensemble avec l'autre plateforme internet. Nous saluer nous, quel que soit côté nous et profiter abonner sur chaîne YouTube nous, avec page Facebook nous, pour nous capables rester connectés avec nous tout le temps. Dans mes courants, c'est Godson Pierre. Bienvenue dans Tichèze Bar. Rendez-vous nous prend chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité, poser questions et puis réfléchir sur gros dossier qui marquait la vie pays. 28 juillet 1915, c'est une date qui marquait un gros cafou dans l'histoire pays d'Haïti et joue ça, troupes américaines débarquées dans Port-au-Prince, débarquement ça, l'ouvri chemin pour une occupation militaire qui a duré jusqu'à 1934, ça veut dire presque 20 l'année. Pendant plusieurs générations, en pile question, continuer poser sous événement ça. Pour qui ça, États-Unis a décidé voyer la mêle en Haïti? Est-ce que c'était seulement pour protéger intérêts citoyens américains ou gens, autorités américaines toujours fait quoi ça? Ou soit est-ce que t'es gagné l'autre intérêt économique, stratégique et géopolitique dans région 111 années après débarquement ça, question toujours gagné en pile importance parce que en pile dans changement occupation antépoté continuer à alimenter débat sous l'état haïtien, sous souveraineté pays, sous économie pays d'Haïti et sous relation avec l'autre puissance étrangère. Mais réflexionnons les parités seulement, je dis à sous-passé dans deuxième partie émission n'a parlé sous un l'autre sujet qui dominait réalité haïtienne je dis c'est migration. Depuis plusieurs dizaines d'années, images migrants haïtiens ont circulé à travers le monde, mais qui est-ce qui fabriquait image ça yo? Comment yo présenté haïtiens yo? Qui gens photo, médias, ak discours public influencé façon moun wè migration haïtienne? Ces questions ça yo, professeur, historien ak géographe Georges Eddy Lucien analysé dans dernier livre qui peut-être corps en mouvement, regard figé, l'image façonnée de la migration haïtienne. Avant ça, avec professeur Lucien, n'a tourné sous cause à conséquence occupation américaine. On est ensemble sous Alter Radio 106.1 FM ak alterradio.org. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Bonsoir professeur, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir Boutson, et puis on va profiter et saluer différents auditeurs, auditrices. 28 juillet, qu'on a rappelé une occupation américaine d'Haïti, 28 juillet 1915 et jusqu'à 1934. Pour qui ça nous doit songer date ça et professeur Eddy? Bon, et 28 juillet 1915, il m'a ton l'autre moment dans l'histoire payant. Certainement que t'es grand effort pour que le quartier et le symbole du 104 ans depuis la question et renfort du 125 ans. Et puis, la question d'appui américain qui a été fait sous réserve l'or et 7 décembre 1914. Mais en même temps que c'est gagné, question souveraineté a été toujours là, même si tout est relativisé. Parce que bien avant, 28 juillet 1915, les Américains fait un pile effort pour l'imposer, pour faire le gouvernement haïtien accepter, pour que le contrôle pour le gouvernement a toujours résisté par rapport à. Donc, mais à partir de 28 juillet 1915, pays en perpète de toute souveraineté, que ce soit politique, que ce soit américain qui va dicter typique activité économique. Pays, c'est américain même qui va forcer nous péter corps dans en 1922, il va changer la constitution en 1918 côté que depuis 1804 on a interdit étrangers propriétaires en
en payant. Nous pourrons renforcer qui sont encore V. Donc, c'est-à-dire que nous avons perdu toute souveraineté, nous, à partir de, que partie de la souveraineté, nous, à partir de 28 juillet 1915, parce que, nous n'avons pas campé contre tout, ils ont résisté, puis ils ont des cas qui ont été quelques acquis, notamment, les paysans, nous avons songé, gros lutte paysans, menés, et avec Nantetio et Charles Piral, avec Benoît. Et donc, c'est-à-dire que de 1915 à 1920, une résistance terrible, mais ça va dire un seul paysan qui est en homme, mais c'est gagné de l'autre monde à travers le journal, à travers l'autre possibilité de gagner dans l'écriture écrit, notamment en film romancier, que ce soit le nègre masqué de Stéphane Alexis qui partage Jacques Stéphane, que ce soit Vieillot, que ce soit La Femme de Grèce, que ce sont donc différents romans c'est un lieu de résistance, parce que c'est un moment de dictature qui est sauvage. Oui. Donc, on n'a pas parlé de dictature il faut pas parler de dictature pendant la période américaine. Il suffit qu'on écrit un article, donc il a arrêté. Et on sent que le roman a utilisé des mots doux pour réagir par rapport à l'occupation. Donc, c'est-à-dire que c'est une date extrêmement importante. Oui. Mais pour son date, c'est à partir de l'occupation, Haïti, c'est le premier pays où les cadres qui connaissent ajustement structurel. Parce que il y a une bagaille qui explique l'occupation, c'est le fait que les Américains, même avec tout pays capitaliste dans la période là, ils ont fait face à ça où il est de capital productif. C'est-à-dire que il y a tellement de comptes, il va gagner assez d'espace dans la caillou pour y réinvestir. Donc, ils commencent à exporter des capitaux. C'est-à-dire qu'il faut des prêts avec des taux énormes et avec des conditions. Donc, mais là, ils viennent dans le pays, pour y aller faire prêt, banquiers, on connaît que ils ont une situation stable. Paysans, lutte paysans, pas de possibilité pour une stabilité. On va le prêter, et juste en 1922. En 1922, là, on prêtait, eux-mêmes, qui choisissent. Ils ont prêté, et puis c'est eux-mêmes qui gèrent comme là. Donc en 1922, avec Citibank. Mais depuis lors, pour remettre comme là, ils ont interdit Haïti industrialiser. Et ils ont interdit Haïti investir dans la question sociale. Parce qu'il faut investir dans la question qui va permettre de faire pour payer le service de la dette. C'est peut-être ça que, et puis, on va changer l'armée. Parce que, pas oublier que même si l'armée a été critiquée, mais c'est l'armée qui sortit dans la lutte pour l'indépendance. Et tout ça, c'est pas dans la période 1915-1934 là? Oui, 1934, il va changer. Il va mettre un garde national, et un garde national qui va gagner des objectifs, défendre l'intérêt oligarchique international, et national, particulièrement intérêt américain. Mais oui, professeur, on retourne tout à l'heure sous conséquences, on aborde des causes, et sous cas bref, sous causes, c'est-à-dire causes qui externes d'abord, et qui contexte international qui fait que vient faire intervention ça en Haïti. Donc, première considération nous avons fait, c'est pas Haïti seulement. Ils viennent occuper la République dominicaine, Cuba, Porto Rico, Nicaragua. Ça veut dire que un facteur qui déterminant, qui explique l'occupation. Mais pour nous comprendre, il faut nous sortir, il faut nous retourner dans la guerre civile américaine, 1861-1865. Côté que, quand il y a une lutte entre deux morceaux de territoire, il y a un sud-là qui était esclavagiste, et puis fini qui a fait des matières premières pour métropole là, c'est-à-dire Angleterre, et puis Nord même qui est industrialisé. Or, pour nous qui est industrialisé, l'esclavage était important pour lui, non, pour un mouvement, pour la crise. L'esclavage vient un obstacle dans le sens que plus soit produit et plus soit le monde qui gagne un pouvoir d'achat. Or, l'esclave pas gagne un pouvoir d'achat. Donc, il y a une lutte entre deux morceaux de territoire, deux modes de production, qui va être soldé par victoire et zone nord là, c'est-à-dire qui était un capitalisme industriel. Or, une fois que Pierre Lanfini en 1965, vous mettez fin à l'esclavage, pas parce que contre l'esclavage, parce que l'esclavage vit un obstacle au niveau de développement du système capitaliste là. Pour les esclaves qui étaient là, en plus là, ça vient à travailler, ça cap vendre journée, ça dans factory, sous-plantation, donc ça cap petit commerce, donc ça vient élargir le marché intérieur américain. Donc, il y a une possibilité pour produire plus. Mais quand il arrive, là, il vient dans l'année 1970, les Américains ont tellement produit, matière incapable pour l'absorber niveau du et tellement ils fait comme matière incapable pour l'absorber quantité de capitaux au gain. Donc,
couler en frontière là, puis nous, nous allons commencer à envahir, voyer des capitaux à l'investir, à l'encasser, dans le canne à sucre, dans différents pays, dans les Caraïbes là. Donc, couler, et c'est ça qui va l'expliquer, parce que nombreux temps, il y a exporté des capitaux, il y a pas, mais le problème, on rend compte que, par exemple, tu contrôles les ports République dominicaine là, mais contrôler les ports dans la période là, et c'est une erreur, parce que contrôler les ports, on va contrôler l'économie, parce que un pile dans le marché, c'est trop qui t'a fait. C'est-à-dire que le contrôle les ports là, il n'est pas suffisant. Donc, banquiers, ils ont pu exporter des capitaux, des fois que il y a deux pays qui passent de pied, le cas de Venezuela, donc il y a des interventions, donc on va rendre compte, faut que vous contrôlez les territoires totalement, qui vont garantir les opérations comme pays après mettre. Mais avant d'arriver là, ils deviennent avec une notion que les dettes aux dieux. Dettes aux dieux, c'est l'opération un pays, les incapables de payer, les ça, ils ont pouvoir ça légitime. Et si légitime, moralement, ils ont intervenir. Donc, finalement, après dettes aux dieux, ils ont que question, il faut intervenir directement. C'est une question, ça, ils vont intervenir différents côtés. Mais comme capitaliste, les arrivés dans le côté, ils regardent qui ça côté ou gagne et qui ça ou pas gagner. Par exemple, mais professeur, m'd'a fait différence entre contexte historique long là, c'est-à-dire qui se situe depuis l'esclavage, etc., puisque quand même nous en 1915, le contexte immédiat, comme si contexte international qui gagnait le moment en termes de intérêt qu'à défendre, etc., qui vient faire que les États-Unis décidaient pour mettre main sous plusieurs pays qui dans zone là. Souprend donné qui baille en 1910, il y a 6 milliards de francs qui gagnent dans le monde là, qui circulent dans le monde là. Dans 6 milliards, 80% appartiennent dans 5 pays. C'est-à-dire que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout fait face avec un phénomène, un problème qui est les capitaux improductifs. C'est-à-dire que tout gain compte, il y a été exporté. Donc, il y a un conflit entre différents pays. Par exemple, vous voyez que les Américains, les Européens qui viennent en Haïti, c'est réduit la capacité allemande pour que c'est eux-mêmes qui contrôlent les banques. C'est eux-mêmes qui ont été fait ça, ni en République dominicaine. Mais ça qui favorise dans le contexte là, c'est que différents pays, ils sont en guerre. Les États-Unis, ils sont en guerre. Ils sont alliés, mais ils sont en guerre. C'est la guerre 1914-1919 là. Donc, l'Allemagne en guerre, l'Italie en guerre, la France en guerre, les États-Unis lui-même vont en guerre. Donc, ils peuvent profiter, parce que pays, même si il y a des intérêts dans les Caraïbes, mais le fait que vous focus dans la guerre, vous obligé de tout tourner avec les États-Unis même. Le fait qu'il va dans la guerre, ça va veut dire qu'il va gagner des alliés en la guerre, mais il va investir en termes de soldats moyens. Donc, situation favorable pour le faire d'appuyer dans différents territoires. Est-ce que ces moments émergence tout comme grande puissance? Oui, non, c'est une jeune puissance qui a monté, une jeune puissance qui a fait expériencer, parce que lorsque les gens font intervention, il n'y a pas de tradition, même gens avec pays pour la France. C'est-à-dire que les vignes, et comme ils n'ont pas de information, ces paysans ont des capables d'armes. Vous savez que, dans le premier moment, son pays qui a cherché, parce qu'il n'y a pas de tradition de question ça. Dans le premier moment, c'est vrai que Haïti, dans le pays, pour acheter pour lui, il a fait intervention aujourd'hui, ou bien, parce que les 111 l'année après, ils ont une bonne expérience. Mais dans le pays, il n'y a pas de toute expérience. Alors, c'est le moment, ça, tout, et doctrine, l'Amérique aux Américains, t'as plaité. La doctrine de Monroe. Oui. Doctrine là, depuis 1823. Et puis, c'est son vœu, mais il était placé dans le contexte. Mais, de 1823, c'est-à-dire 11 siècles après, les États-Unis, des capacités pour qu'ils implémentent ces questions ça et balle forme pendant comme ces périodes-là. Mais ça va me dire que les États-Unis pas négocier l'intervention. Par exemple, quand c'est tombé sur lettre, côté que le représentant français et l'ambassadeur français qui, aux États-Unis, qui écrit ministre des Affaires étrangères de la France, vous ne pouvez pas comprendre ça les États-Unis a fait, parce que même ça, ils ont été négociés avec nous. Ils ont été négociés, il y a intervenu en Haïti, mais il y a respecté question langue, il y a respecté question éducation, parce que c'est une négociation avec la France. Parce que c'est pas bien capable. Même je dis, les États-Unis sont capables pour intervenir pour contre lui, parce que il y a des sociétés
par exemple, sur la société haïtienne, l'élite là très attachée avec la France. Donc, pour bien contrôler, il faut que c'est le cas, par exemple, des États-Unis, difficulté de gagner Venezuela, c'est-à-dire que l'Espagne, le fait que le Premier ministre d'Espagne n'a pas supporté ça que les États-Unis souhaitent faire, ça va veut dire pas grand prise, mais pas une bagaille. Mais si l'Espagne s'est soutenue une concerne puissance et qui était dominé Venezuela, qui était colonisé, donc c'est pas la même bagaille. Donc, qui fait que, même le pays avait intervenu, élite intellectuelle, élite politique, élite économique, ça va dépendre à qui pays il y a un rapport, et suivant pays, il est obligé de négocier avec eux. Bien que question de influence la France, là, il évolue et tout, parce que même si élite l'entend parler à eux, t'es attaché en pile avec la France, mais je dis, très probablement, c'est un peu moins. Et donc, États-Unis prend en pile place. Et sur tout ça, c'est des paroles que nous avons parlé en pile sur, mais, en font quitter cause externe pour venir interne. Interne, son problème, instabilité que nous gagnons depuis l'indépendance. Un gros problème d'instabilité en Haïti qui vient favoriser puissance capable fouer pied au comme ça, non? Bon, il faut donc du tout de crise 1902-1915, là, c'est toujours une instabilité, et les États-Unis pas intervenu. Mais les États-Unis, ils ont une instabilité de 1865, c'est-à-dire qu'il y a près de 1 million de monde qui mourent dans la période là, l'autre pays était intervenu. Donc, une question de rapport de force, mais pas oublier que dans la période là, dans la crise là, il y a une organisation paysanne qui gagne des armes et puis qui gagne dans tête liste un monde qui est les Rosalvo Bobo, qui lui-même qui était anti-impérialiste, ni dans le discours, même là, il était ministre. Donc, c'est-à-dire que, il était qu'à négocier. Parce que c'est la première fois que dans la crise, il y a une intervention directe de l'étranger. Il a toujours passé par des postes internes pour y résoudre les. Ou comparer avec période guerre de l'indépendance. Période guerre de l'indépendance, de 1791 à 1802, la France a fait tout genre pour résoudre la crise là à partir des forces externes que le métier. Internes, des forces internes. Mais là, l'incapacité pour forces internes, c'est masse paysanne tourner dans la plantation, et puis, il y a pas les terrains vers l'indépendance, il est obligé de faire une force externe, c'est-à-dire métropole là, intervenir directement dans une métropole là, c'est bien des dispositifs qui étaient là, qui étaient capables de permettre qu'il fait ça, mais les dispositifs étaient incapables. Donc, 1915, c'est incapacité ça. C'est-à-dire que les secteurs ou bien groupes qu'on joue, incapables pour faire masse paysanne entrer, parce que c'est pas n'importe qui est dans quel mouvement, c'est pas un mouvement qui a dit, c'est assassin, c'est délinquant dans tête li, c'est un monde qui a une image dans pays, qui a un discours, et qui est ministre, ou pas mettre en question sur question corruption, ou pas mettre en question sur question de force de personnalité et sous patriotisme. Donc, c'est-à-dire que, et au-delà de facteurs qui doivent externes, façon crise voulait résoudre à l'interne par une force qui gagne tout un discours patriotique et puis qui est anti-impérialiste, donc c'est-à-dire que ils rendent compte qu'il faut une force qui est capable de neutraliser. Maintenant, après occupation ça, qui s'activité? Est-ce que dans le pays tu gagné comme si problème que moun yo t'a fait face, est-ce que tu as une solution durable que tu as constaté qui ça occupation t'es quitté pour nous? Mais au contraire, occupation d'abord année ça qui fait 100 ans depuis que tu exproprié paysans c'était en 1926 et dans l'Odesse. C'est-à-dire que c'est pendant l'occupation yo exproprié paysans et puis processus pour déposséder qui va faire que paysans à la fois ou bien arrêter travail dans l'entreprise américaine ou bien la vendre journée Cuba ou bien République dominicaine. C'est-à-dire que son pays c'est que donc cela veut dire que expérience d'expropriation il y a exactement 100 ans année ça. Oui, non, des 100 ans. Ça fait 100 ans depuis que tu exproprié. Et paysans, ça et que ça crée des travail dans les américaines. Ils travaillent entre 10 heures et 12 heures de temps par jour
pour entre une goutte et une goutte 50. Et comme yo ba yo a gagné photo entreprise américaine non, c'est-à-dire que yo pas acheter l'autre côté que dans magasin américain. Et là fait expropriation yo gagne tout parce que la période là, c'est une série de progressistes haïtiens qui ont nord-est qui fait des enquêtes et dans l'enquête yo vont tout donner ça, yo fait interview et puis yo mettez dans annexe et papier papier yo te compté contribution toute question ça yo. Donc c'est des documents extrêmement intéressants qui vont montrer que les monsieur a exproprié par exemple les paysans yo dit dans rapport qui était sorti donc yo pas dit yo va exproprier et puis yo tire liberté yo coupe pied bois yo crase caillou parce que dans période yo par exemple moi ouais il y a deux paysans qui ont mouton il y a plusieurs bêtes et puis il y a plusieurs pieds mango pieds tout bagaille yo coupe tout mais question mais pour qui ça il est obligé de détruire et tout bien ça et objectif non c'est-à-dire que expropriation son méthode. Ouais. Alors là, on a parlé de expropriation, bon, pour auditeurs communs et auditrices, c'est là où prend terre moun yo. Yo prend terre moun yo carrément. Mais dans quelles conditions yo prend terre ça? Ouais. Donc, mais ça yo fait de réunion avec moun yo. En plus, dans moun yo, c'était fermier l'État. Et puis moun yo vini, yo mandé moun yo papier, et que yo kon payer l'État. Moun yo bay papier yo, commission tout kembe papier. C'est-à-dire que l'air a venu exproprier, tout le monde vient pour le monde qui va jamais payer l'État. Et puis, donc, il prend terre. Mais l'expropriation, son méthode, l'objectif là, c'est de déposséder le monde. C'est pour ça, l'air venu, il n'y a pas seulement prendre terre, écraser, tout bagage. Parce que si on quitte mouton, cabri, cristal gagné, pied bois gagné, il y a un minimum pour le vivre. Mais si on retire tout, il dépossédé, il était seul force travail, pour le vendre. C'est-à-dire que quelqu'un son entreprise, il met l'obligé à vendre force travail. Donc cela veut dire que moun sa yo qui te gen propriété yo vinn tourner travailler dans usine ou bien sous travailler dans usine ou bien sous pas vérité ou dans plantation sucre canne à sucre ou bien fabrique sucre puis américain ou bien Cuba ou bien République dominicaine. Ça m'ta mais ou dit pour faire un chapitre ça sous ka énumérer mais vraiment brièvement les principales conséquences et occupations. Donc, il y a une conséquence, c'est-à-dire que, ce qui est grave, c'est toute politique qu'ils ont fait pour pousser Haïtiens, ils ont c'est-à-dire que l'on parle autour de 500 à 600 000 Haïtiens déplacés sur une population de 2 600 000, si on retire tout le monde qui va à couper quand, qui va à travailler dans l'usine, et tout le monde, c'est-à-dire que la population active là, vous avez dit qu'il y a autour de 1 800 000. Donc, si on prend 600 000, c'est pas 800 000, c'est-à-dire qu'il y a entre 40 à 5% de population active payante dehors. Et tout pays, que ou gain 40 à 45% de population active là dehors, l'a affecté tout secteur, que soit agricole, tout secteur secondaire, que soit service, affecté, et ceci durablement. Parce que, gen moun sa yo, ou bien créé Cuba, ou bien dominicaine, gen moun sa yo qui répiné, et les moun sa yo tourné, il y aura jeune que couverture végétale, qui était autour de 60%, il passe à 20%. C'est-à-dire que les Américains ont bien sens, comme si défricher mon rural là. C'est-à-dire que défricher la coupe des bois, et puis, n'en mettez toute structure, donc il va l'affecter. Et l'autre conséquence là, c'est que, autour des années 30, 23% revenu payal dans le service de la dette. C'est-à-dire que dès 1922, c'est-à-dire que l'on a payé sous chaque 100 gouttes, et 23 gouttes et qu'à les joindre américains, je vais parler de Citibank. Et l'autre question corruption, c'est américains qui installent corruption au niveau qui va jamais gagner dans le pays. D'ailleurs, si à faire une route et route quantité comme de prévoir, crédit supplémentaire là compte 2 fois. Ça veut dire que ça, si à faire une route qui coûte 1 million pour un exemple, et pour que les routes la finissent avec 7 millions. C'est-à-dire que vous mettez 6 millions en plus qui n'est pas qu'à justifier. Sauf pour par exemple, c'est dans l'archive montré ça, pour un spécialiste café, mais qui vient pour une fois un plat de café, c'est les gens en Haïti. Donc, un bon spécialiste a fait venir, c'est les qui fait amis au vini, pour faire beurre sous code dette 1900
1922 parce que Ouais. c'est eux-mêmes qui prêtaient. Il y a un peu l'aspect négatif que, bon, on peut énumérer, elle est bien fait. Bon, Très pas rapidement. j'aime bien fait dans la question ça. C'est comme par exemple, sur rivière Caracol. Pour yo faire usine fonctionner, yo fait route, yo met courant. Du coup, même si on prend deux passes de l'eau, mais c'est pas bien route, non? Pas bien courant, non, mais non. Courant là, pour permettre l'usine de fonctionner. Par exemple, si on prend notre période d'occupation, sous question CISAL, donc on c'est des zones qui ont coûté rac dans l'Odesse, c'est bien courant. Mais je dis, hein, c'est pas Caracol qui est courant. Mais on dit que quand même, l'occupation américaine n'a mené une forme de modernisation en Haïti. Donc, couler en forme de modernisation, à qui ça répond. Par exemple, en termes d'équipement, pour qu'on mette des équipements, qui objectif équipement. Par exemple, sous le bureau des contributions, que les Américains ont mis sous pied. Maintenant, le bureau des contributions, c'est lui-même qui va justifier expropriation. Parce que le bureau des contributions, le directeur là, ce directeur américain, il va dire que tel est, tout est en Haïti, c'est tel État. Donc, ça veut dire pour justifier. C'est le bureau des contributions, tout, qui va faire un genre pour renforcer Port-au-Prince. Parce que il va faire que la communauté dépend de pouvoir, de pouvoir central. Mais c'est pas la période donc, ça, Grand Rue, enfin, longueur Grand Rue qui traversait toute Port-au-Prince, c'est pas la période ça, le fait? Non, oui, bon, il va aller plus élargi dans l'année et sous régime du Valien, mais percé, quand percé route qui était faite sur, c'est favoriser un contrôle de population. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit exploitation ou exploiter un territoire, a toujours des bagages qui étaient, mais bagages qui étaient, c'est des bagages qui étaient faits pour atteindre l'objectif. Mais comme c'est de immobilier, c'est comme si nous avons route pour que moi contrôler et paysans pour exemple dans l'occupation. Mais on pas qu'à laver, on pas qu'à la route là. Oui, mais oui, on va qu'à laver route là. Donc mais route là, c'est pour tomber positif, route là inscrit dans projet, mais la prêter. Tichèze Bar. Bien après râler ça avec professeur Georges et dit Lucien, nous pourrons prendre un petit pause et le nous retourner n'a parlé sous question migration yon thème nous dit qui domine actualité à jeudi. Restez branché sur Alter Radio 106.1 FM à alterradio.org. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Nous comptons tourner après pause là sous Tichèze Bar dans Alter Radio 106.1 FM et sous internet à travers alterradio.org. Dans micro, c'est toujours Godson Pierre dans premier partie émission. Nous t'ai parlé avec historien, avec géographe Georges et Eddie Lucien sous contexte qui te menait dans débarquement troupes américaines en Haïti en 1915 ensemble avec gros conséquences occupation sous l'histoire pays à Ekounia. N'a plouvri deuxième partie conversation sous un autre sujet qui fait actualité, li parler de migration dans un livre li écrit qui relève corps en mouvement, regard figé.
l'image façonnée de la migration haïtienne avec Georges Eddy Lucien, n'a cherché comprendre qui Jean yo construit image migration haïtienne et puis qui conséquences représentation ça yo gagné sous façon monde langue phénomène migration ça. On a le direct dans la conversation. Tichèze Ba. D'abord, faut nous dire que ouvrage là, c'est un questionnement façon d'abord yo l'immigration haïtienne là. Parce que ça, on rend compte dans différents travaux étrangers et haïtiens yo, depuis il y a parlé de migration haïtienne, yo commencé à partir de l'occupation américaine. Bon, bagay ça, il pose un problème. C'est que yo parlé comme si depuis il y a parlé d'Haïti, Haïti son pays qui a poussé monde aller. C'est-à-dire que depuis l'immigration, et comme si on voulait parler de émigration. Or, territoire que nous y avons sont territoires principalement d'immigration. Sont territoires qui te recevoir et autochtones, ça nous les Indiens, c'est eux même qui te recevoir colons, qui te recevoir engagés, qui te recevoir nous-mêmes captifs. Et d'autant plus, à partir de 1804, nous, premier dirigeant nous, ils vont mener une politique incitative à l'immigration. Parce que Haïti, c'est un pays modèle, un pays hospitalier qui t'a pour recevoir tout le monde qui sont dans une situation ou bien dans conditions infrahumaines. Donc Haïti pour introduire et l'humanité dans la modernité parce que Haïti c'est lui-même prélevé avec question hospitalité. Il recevoir, même Jean Derrida il recevoir sans condition et bon moyen pour vivre. Haïti pour introduire une autre notion intégration, l'intégrer allemand, l'intégrer polonais, l'intégrer américain noir, et bon, afro, l'intégrer guadeloupéen, martiniquais, donc, indépendamment de couleur. Donc, polonais, tout ça. Et Haïti introduit tout, on notion solidarité internationale. Les des révolutionnaires dominicains, les des révolutionnaires latinos, et les des même la Grèce. Que nous avons des moyens, nous voulons café pour révolutionnaires au vendre, pour acheter des armes, yo ka continuer bataille. Donc le fait que yo commencé question avec un période d'immigration, yo pas garder Haïti comme un territoire d'immigration, ça va permettre qui ça Haïti porter à l'humanité. Donc là vous revendiquez le fait que Haïti c'est pas pousser moun parti seulement, Haïti recevoir un pile monde qui sorti en pile côté et depuis la nuit des temps. Oui. Donc, oui. Et puis, en plus, au 19e siècle, c'était d'hospitalité. Cela veut dire que, même Jean, qu'on a dit, les États-Unis sont pays d'immigration liés à, c'est même là tout un peu pour Haïti, et même Jean, par exemple, qu'on a dit que France, terre de liberté, etc., Haïti t'es capoté, non ça et tout. Oui, mais même, que grille de lecture utilisée, ça permet pour faire ça. Et que ce soit chercheur haïtien, que chercheur étranger, entrer dans le paradigme occidental là. Et c'est ça, l'image façonnée de la migration haïtienne. Oui, cet ouvrage là, professeur, cet ouvrage là. Même de regard figé. C'est ça. Donc, cet ouvrage-là, c'est corps en mouvement, regard figé, l'image façonnée de la migration haïtienne. De la migration haïtienne. Ah, ok. Donc, faut faire rectification, ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu ça que moi regardé. Le fait que vous commencez la question et côté que nous commençons à déplacer, vous généralisez pour tout pays du Sud. Depuis qu'il y a parlé de pays du Sud, vous parlez de pays du Sud comme territoire d'immigration. Il y a parlé de Canada, il y a parlé de la France, il y a parlé de États-Unis, son territoire d'immigration. C'est-à-dire que un jeu qu'a joué autour de questions et chercheurs, que ce soit haïtiens et étrangers, de façon consciente ou bien inconsciente, entrer dans la question ça. Pour l'autre question, il n'y a pas qu'à poser, qui ça qui explique haïtiens ou pas déplacer au 19e siècle. Question ça, parce qu'on va pas poser parce que vous commencez la migration au début 20e siècle. Et pour qui ça, vous pas déplacé? Et pour qui ça, vous pas déplacé? Donc, vous pas déplacé, il y a plusieurs facteurs. Il y a facteurs d'ordre interne. Les dirigeants, ils contrôlent les marchés et sous point code rural boyer, même bien avant, il y a contrôlé les monio. Mais en même temps, tout, l'autre facteur, chaque haïtien était considéré comme un rebelle. Si aller dans l'autre pays, il va conspirer contre
système esclavagiste. Donc, après l'indépendance, Haïti plus recevoir monde que Haïtiens voyager eux-mêmes? Oui, non, que Haïtiens voyager, par exemple. Sous la première révolte qui Cuba, toutes les deux révoltes, c'est esclaves qui décident de mettre. C'est-à-dire, ils étaient témoins, ils étaient acteurs dans le lever campé contre le système esclavagiste. Donc, c'est-à-dire que tout pays a bloqué pour Haïti pas venir. Donc, question ça, yo pas qu'à aborder parce que si on commence l'immigration à partir du 20e siècle. Donc, embargo qui te gagne, dans un certain sens, c'est pas juste sous commerce, sous série de bas, mais même sous déplacement, genre le corps, et te gagne embargo à tout, dans un certain sens. Oui, c'est ça. Donc, on confluence de facteurs qui expliquent, et puis qu'on l'autre question va faut poser, puisque on commence le 20e siècle, on va poser des questions, pour que ça nous passe d'un territoire d'immigration à un territoire d'immigration. Ça crée ça, de ça c'est un autre champ qui méritait explorer. Bon. Et ben, nous, l'idée sur ça fait ça. Donc, dans le livre là, où essaie de déconstruire évidence ça, oui, c'est objectif, non, c'est ça. Objectif, non, c'est, parce que ça, il va gagner de incidence, changement regard là, il y a incidence, c'est-à-dire épistémologique, parce que je ne fais ouais que dans la recherche, le choix d'une période là, pas innocent, période là, pour orienter le travail là, sans regarder. C'est-à-dire que ce soit chercheur confirmé, que ce soit étudiant qui a introduit dedans, comme c'est une question de recherche, tout conditionné et question ça, il pas forcément posé. Et qui ça qui met non à constat ça, yo? Eh bien, d'abord, comme professeur, on rend compte, mais comme m'a suivi l'université, parce qu'on va dire que nous nous contexte côté que on déclin le système là, on déclin les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que une tentative de contrôle côté l'idée à circuler. Et puis, pour réussir sur eux-mêmes, ils doivent garder qui l'idée qui a conforté le système là, et comment ils ont déconstruit l'idée ça. Donc, c'est ça l'objectif là. Parce qu'aujourd'hui, et avec crise système capitaliste là, on va faire effort qu'a fait pour contrôler tout lieu d'idée articulée, ou qui harcèlement professeur qui Columbia, qui dans l'université américaine, que y a essayé de contrôler, contrôler pensée yo. Regardez dans l'université l'État d'Haïti, qui gens y a coincé professeurs ou bien de monde qui gagne de l'idée, ça c'est depuis 2015-2016, mais c'est pas un hasard lié à un moment de développement du système capitaliste, non? Côté que la chuté et toute idée vient subversive. Ouais. L'objectif là, c'est comment pour mener une éducation à la complexité. Une éducation à la complexité qui permet que mon yo casser des phénomènes dans cette complexité. Parce que complexité et nuance tout, parce que moi que grand pays haïtien qui paraît mais trop nuance non, juste soit à la noire soit le blanc. Ah oui, non, c'est un peu ça, c'est-à-dire que faut mener mon yo à la complexité, c'est faire que mon nan pas bon bagay arrêter. Parce que en temps et moi dis ça en temps libre, moi convoqué Franck Etienne dit nous pas sous même bit, nous pas ca la pleine même gens. Autrement dit, c'est-à-dire que les nous pas les mêmes gens, d'abord nous pas les mêmes gens, mais nous pas camper sous même bit. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous n'a pas même gens qui problème avec. Par contre, mais moi-même, les côté forme située, mais côté me camper et me camper là pour qui ça. Donc là, c'est que si nous inscrivons nos logiques que en orgas, pour le clair, donc autrement dit, par mon intellectuel, par mon chercheur qui ne dit qu'à pas conscient. Parce que j'ai fait université, je dis à mon plan, mon yo pas conscient, mon yo y a fait recherche, mon yo y a une grille de lecture, mais on va questionner grille de lecture ça. Professeur, est-ce que grille de lecture ça conforté ou pas? Un petit détail tout petit, peut-être que bon, il pas en détail tout, et illustration qui sous pour livre là, c'est un monde qui est habillé à l'occidental, qui a marché dans une sorte de espace, un désert, bon, nous, monde, etc. Et il sans tête. Oui. Pour qu'ils aient sans tête. Qui ça veut dire sans tête? À l'occidental, c'est-à-dire que les cas pas bon migrants, qui, des fois, perdu toute identité libre, des gros emballages, mais toujours été migrants. Mais sans tête là, c'était, on l'a mal au musée, c'était Berlin, et puis mon dessin, et puis moi, dessin, mon nom sans tête.
Mais par là, c'est interpellé, depuis le samedi, ça semble un migrant. Parce que un migrant, il ne peut pas faire le visage à chaque moment, suivant conjoncture là, visage là, changer. Un grand coup de Galiano, il par exemple intégré totalement. Et il y a une représentation de lui, pays d'accueil la une représentation, suivant moment, les crises, il y a un Jean Ouel, c'est-à-dire que c'est lui-même qui à la base de crise là, les besoins, il applaudit, il y a l'autre représentation. Donc c'est-à-dire que les mettez en tête là, à chaque fois des cas dit un visage. Mais plus généralement, c'est dit que migration dans lui-même, il pas bon tête. Parce que le bal dépend de qui chercheur, qui côté chercheur à camper. Ouais. Mais Benoît dit ça. Benoît dit ça, bon, c'est vrai, ou même c'est historien, mais dans l'actualité, il y a fait TPS là, et date là c'était 27 juillet. Dans un temps de lecture, brièvement, en tant que historien et qui sous la migration et qui géographe tout, sous question ça, fin TPS là. Question ça, TPS là, on aime tout prendre, c'est comme une négociation. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme aux États-Unis, il n'a pas de papier, c'est-à-dire qu'il a travail, pas de déclaration, c'est-à-dire l'État n'a pas entré pas. Il n'a pas de papier, il y a de secteur en dans bourgeoisie, qui n'a pas acheté Cobavel, il n'a pas acheté caille, pas parler officiellement, bien formellement, il n'a pas acheté machine. Donc, secteur ça, si que il y a un papier, le bon pour lui, c'est-à-dire que l'État entre comme, et puis, moun sa acheté le caille, pour ça acheter machine neuve ou bien une machine deuxième main. Le bon secteur lui-même, tout des secteurs, c'est les moun n'a pas de papier, le plus bon pour lui. On veut parler de l'immobilier, côté que le président américain fait comme il fait de législature milliardaire. C'est-à-dire que c'est deux secteurs, c'est-à-dire que plus ou pas gagner papier, et plus ou à travail au noir. Donc, autrement dit, CPS là, c'est une sorte de négociation. Il n'y a pas de parce que si on a l'immobilier n'a pas profité, on voit, et on pense que dans l'immobilier n'a pas profité, mais en même temps, tout on frange. Donc, c'est son lutte de plusieurs secteurs dans l'économie, comment il y a des cas de profiter. Pour les politiques lui-même, il est venu par moment sur un propre intérêt, sous question CBS. Mais CBS a toujours été, on lutte en deux franges, différentes franges dans la bourgeoisie américaine, non? Par exemple, toutes les autant de y a couru des mondiaux. Allemand de qui pourcentage haïtien, vous voyez aller. Ça finit, ouais que, vous retirez papier, non, mais mon continue à travailler, mais qu'on y a la travail au noir. Parce que, un secteur qui profite plus dans le moment ça, que les mounans, c'est gain papier. Il y a des mounans dans une situation, que l'île en cachette, et les pays, l'île pas qu'à revendiquer, parce que la plus en cachette, bon, secteur qui a profité, et puis qu'on l'autre secteur, qui dans le logement, qui dans le bagaille, là, fait pression, c'est que les villes gagnent deux mondes qui viennent prendre pouvoir politique là, que l'a supporté, et pour avoir que, ils viennent retourner avec CBS encore. Donc, c'est toute lutte qui frange de bourgeoisie, et qui a profité. Donc, ça sont les lectures plus ou moins classiques, mais conjoncturaux, par moment, il y a l'autre forme. Est-ce que dans le livre là, tout c'est une révélation de démarche ou bien mécanisme et domination avec exploitation pour nous montrer comment et impérialiste li organiser comment goncer des structures qui là pour ça. Oui, c'est ça le livre là fait, c'est-à-dire que dans le livre là nous allons montrer que question répulsivité à son fabrication, son construction et montrer sous plusieurs siècles en pays, de même que attractivité. Mais dans le livre là nous montre que ou pas qu'à garder immigration de façon séparée ou une dialectique ni attractivité ni répulsivité. Par exemple, si je dis en Haïti répulsif, mais par répulsif, il est attractif pour équipement manufacturier. C'est là, il y a fait plus de répulsivité, plus il vini, et puis par exemple, si on prend 100 monde dans pas de caracol, qui fait 1000 jeans, à $50 américains, ça va être $50,000. Dans fin journée, 100 moun yo, $300 recevoir. Non, $600. C'est 100 par 5. C'est-à-dire que, par un côté qui est attractif. Si on prend rapport Nations Unies, sous question d'armes, 11 armes qui coûtent $400 américains, aux États-Unis, coûtent entre $4,000 et $10,000 américains. Donc, par un côté qui est attractif, dans la question économique criminelle là. Donc, c'est-à-dire que question attractivité répulsivité, ou pas qu'à garder comme de catégorie distincte. Et c'est ça que nous peut faire en notre travail là,
proposer de nouvelles grilles de lecture puissantes pour nous saisir phénomène. Et c'est pas Haïti seulement regardé, son regard global et sur la région caribéenne. Oui, non, c'est sûr, parce que m'obliger à garder les grandes traversées, hein, c'est-à-dire Haïtiens ont traversé, pour garder, il y a deux gens qui pensent que Haïtiens, à partir de 2017, ils traversé aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis étaient en tête. Ça va là pas le manquer, c'est pas ça, parce que les Haïtiens ont arrivé au Brésil, et monnaie brésilienne était très forte, très forte, c'est-à-dire soit pour garder par rapport à dollar américain, laisse ça, avant tout événement, Coupe du Monde de 2014, Coupe de Confédération, Copa América, Olympique. Donc, il y a des besoins, grandes multinationales, surtout, c'est des multinationales portugaises, il y a des besoins de maximiser profit, mais pour maximiser profit, il faut minimiser le coût de production. Et vous devez savoir que différentes villes qui gagnent les Coupes du Monde, municipalités vont entrer en pile parce que ils font baisser taxes sur attirer multinationales. Et puis, ils ont une possibilité pour prendre un fait de migrants finis à main-d'œuvre à bon marché. Mais, c'est-à-dire, entre autres, Haïtiens, pendant, au Brésil. Mais une fois que tout équipement ça au fin fait, et ces deux stades fait après, qui pas qu'à entrer comme, mais l'inflation, elle a fait comme et pour le de crise récession au Brésil, c'est pendant récession, on y rend compte que, situation difficile, on va le dépasser, mais on est déjà installé, donc, ça dit que, en tant que travail là, pour montrer comment main d'œuvre a bougé, et comment chaque côté est arrivé, capitaliste, yo pas gain nom, yo pas gain couleur, et il a profité au maximum de mon yo, parce que mon travail sous migrants haïtiens, qui fait grand traverser yo, et puis qui est allé à Indianapolis. Et, Jodia là, qui côté n'a pas jeune livre là, et pour je dit, parce qu'il faut parler de ça tout. Bon, et, livre là, et, m'te déposé livre là, la Pléiade, et puis, après ça, tout côté que m'a fait, depuis faut livre, parce que même, pour le moment, tout côté que m'a fait, votre signature. Votre signature, et puis, moi, bien avec eux. Donc, et, m'gagne pour me faire, le dernier mardi, et mois d'août là, avec un café philo, et puis autour de café philo ça, a bien pour faire une signature. Et puis, ouais. Et puis, s'il y a des gens qui besoin, ou bien des institutions qui besoin, et les blancs, qui a quitté le numéro de téléphone, 36 49 65 04. Vous pouvez reprendre 36 49 65 04. Donc, il a toujours contacté moi, et puis m'a fait, vous avez dit, son numéro, ça, d'après l'Ola, oui, ça a dit, oui, non, t'as le de nos présentations. Ah, ok. Et avec ça, c'est ça fait que, et puis, téléphone, ensemble, des charges. Et puis, ça prend. Li en ligne tout, li poko en ligne, mon niveau occasion. Oui, li en ligne. Donc, il y a sur Amazon, sous plateforme, sur diverses plateformes qui vendent livres. Et, est-ce que vous pas prévoir une série d'événements à venir autour de livre ça? Donc, et moi, prochain événement, c'est l'Université Limonade. Et j'ai pour présenter le vendredi. Et c'est plusieurs de toute façon affichées là pour sur Internet. L'Université Limonade, différentes facultés ont été impliquées pour préparer jour et activité. Et puis, moi, j'ai 1er août, et le pays rouge, j'ai pour présenter avec organisation paysanne, donc pour garder question migration par rapport à la même réalité qu'il y a pu, mais font une présentation des livres. Et puis, parce que il faut que, c'est pas prendre livre là, mettez-le dans l'espace très élitiste pour l'université, moi-même, moi déplacé, moi fait plusieurs activités, et puis, pour que, faire question, faire débat, faire discuter. C'est comme dans un moment révolutionnaire en France, monsieur, c'est qu'on a marché, à porter les vieux, discuter avec nous, que ce soit travailleurs, paysans, capitaines de journée, questions par eux, donc partager, disant des réactions, et des risques de réactions qui permettent que, ou même, dans la prochaine recherche ou bien, ou qu'à mûrir, réflexion. Alors, moi, prix pour étudiant, moi, c'est 3500 gouttes, et puis, pour professionnel, c'est 5000 gouttes. Oui, c'est 5000 gouttes. Des fois, que il y a des institutions qui est acheté, qui ont acheté la 6000 gouttes, parce que, bon, c'est vraiment, les vieux tellement vendent cher ces derniers temps, mais lié avec tout problème de transport pour venir avec lui,
en Haïti, gen pays et pour livre blanc, gen question transport, et puis ça nous fait que pour mettre l'empire paysan et pour étudiants yo, c'est sous professionnels yo avec et institution yo, ça va permettre de commencer parce que des fois c'est 3000 gouttes. C'est 3000 gouttes de gain ou bien de l'autre monde qui pas forcément dans l'université et capacité qui pas forcément gain de au salaire et ça ou obligé de négocier prix. Donc c'est simple ça. Mais ceci dit, c'est à compte d'auteur qu'on fait livre là, donc pas une maison d'édition qui prend en charge pour faire ça. Pour faire ça, me fait une maison d'édition, c'est Charisco, une maison d'édition et puis moi-même moi paye imprimeur là. Parce que l'expérience que j'ai fait dans le premier livre, c'est que là on a sorti le livre 10% pour vous, 86% pour maison d'édition. Donc ça va même permettre encore pour faire l'autre livre. Par exemple, moi gagne de l'autre livre et on travaille m'a fait, c'est ça pour qu'il y ait bon moyen pour me faire même pas imaginer si non maison d'édition. Dans maison d'édition, et on va faire pièce entrée qui va permettre au moins et faire l'autre livre. Donc c'est peut-être ça que nous fait choix ça. Donc livre là c'est corps en mouvement, regard figé, l'image façonnée de la migration haïtienne. Professeur Georges-Eddy Lucien saute détaillé sur livre là. Pendant nous t'a parlé avec là, eh bien nous remercions et nous souhaitons bonne chance, c'est professeur Eddy. Merci un peu et puis nous saluons de nouveau et différents auditeurs, auditrices, internautes qui t'ont suivi. Et si bat pour ça, sous un moment qui est extrêmement important, 111 années depuis que le vote américain était mis porté sous paysan, et depuis lors, changer toute trajectoire paysan, les paysan plus dépendants, les paysan plus précaires, et les paysan, c'est-à-dire que ce soit homme politique ou bien économique, ils viennent vraiment des subordonnés aux Américains. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je vous dis, nous t'ai fait un voyage dans l'histoire et puis nous t'ai analysé question migration dans la première partie émission. Nous t'ai retourné sous débarquement troupes américains en Haïti en 1915 avec sous origine occupation qui t'a duré presque 20 l'année. Et dans la deuxième partie, nous t'ai découvert réflexion professeur Georges-Eddy Lucien sous question migration dans le livre qui relève corps en mouvement, regard figé, l'image façonnée de la migration haïtienne. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile pour fidélité. Dans micro c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sous chaîne nous à page nous pour nous capable rester connectés ensemble et puis pour ne pas rater l'autre réflexion à l'autre interview. Dans la semaine prochaine, en attendant, nous capables d'écouter émission ça n'importe qui le en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.